choisi une école démocratique pour mon fils Alexandre pour essayer une nouvelle méthode pédagogique et d'apprentissage qui correspond plus à sa sensibilité à lui et à son caractère. Alors, pourquoi on a choisi une école démocratique? Un peu par hasard au début. Nemo étant dyslexique, il avait beaucoup de mal à s'adapter au cursus normal, on va dire. Il rentrait pas trop dans les cases. Donc on a cherché des alternatives, puisqu'on a été voir plusieurs écoles où n'avait pas de place, où ne pouvait pas l'accueillir. Et puis bon, à force, en cherchant sur internet des solutions éducatives alternatives, on est tombé sur beaucoup de vidéos sur les écoles démocratiques. Voilà, je suis la maman d'une petite fille de 9 ans qui se nomme Lily, alors qui a été scolarisée dans une école élémentaire traditionnelle. Donc elle a fait 2 CP et un CE1. En m'apercevant que voilà, l'école à l'envers était arrivée dans mon secteur, je me suis penchée sur la question et j'ai choisi en fait cette école démocratique, celle des enfants libres, où je me suis dit, peut-être qu'en laissant davantage de liberté à ma fille, ça lui permettrait elle-même de cheminer, de grandir sereinement, d'avoir confiance en elle, de développer son estime d'elle-même et d'aller de l'avant sans trop se poser de questions, surtout nous en tant qu'adultes, de vouloir toujours plus pour elle, alors qu'elle sait déjà ce qu'elle veut pour elle-même. Donc voilà. J'ai pris une décision à un moment donné dans ma vie, il y a quelques années, avec mon fils Elie. L'idée, c'est que j'ai pris conscience du fait que le système que j'appellerais punition et récompense me paraissait la plus grande absurdité de ce monde. Et je crois que c'est mon point de départ. J'ai enchaîné avec du coup une mise en pratique tous les deux dans notre vie très différente, dans la manière de fonctionner. Et de fil en aiguille, ayant après décidé moi de me former à la communication non violente, je crois que tout ça, ça s'est enchaîné. J'ai donc décidé en fait d'enlever Elie du système scolaire, qui me semble particulièrement pas adapté à mon rêve de vivre ensemble avec la liberté et l'autonomie, d'être vraiment responsable de ses choix, et puis d'être dans la confiance, et puis d'être voilà, libre. Je crois que la liberté avec soi-même et du coup avec les autres, ça me paraît la notion la plus importante. L'école traditionnelle est un lieu qui était défavorable au bon développement de mon fils, dans le sens où il avait des difficultés par rapport à la scolarité proposée. Et de fil en aiguille, voilà, l'école démocratique m'a semblé être idéale pour lui, voire pour tous les enfants, mais en tout cas pour cet enfant-là, c'est magique. D'aller dans une école démocratique, et donc que j'appellerais libre, pour que Elie puisse du coup être avec d'autres enfants, parce que c'est sa demande unilatérale depuis ces donc 3 dernières années qu'on est sur un chemin différent. Pour lui, ce qui compte, c'est d'être avec d'autres enfants. Dans ma première immersion en école démocratique, ce que j'ai compris, c'est que si je souhaitais que mon fils s'épanouisse dans une école démocratique, il fallait que je le sois d'abord avec moi-même. Donc le lâcher-prise consécutif à l'intégration de mon fils en école démocratique, c'est que moi, j'apprends toujours, parce que c'est très long de se déconstruire, à lâcher toutes mes vieilles peaux. Alors, le premier effort, c'est que, étant moi-même issu d'un cursus normal, et puis ensuite, moi, étant autodidacte dans mon métier et connaissant les difficultés que ça peut représenter vis-à-vis des entreprises françaises qui sont très attachées à la détention de diplômes, il a fallu lâcher prise là-dessus, savoir que bon, bah, peut-être que Nemo apprendrait ce qu'il apprendrait, ferait sa vie comme il l'a fait, et qu'il ne passerait peut-être pas par le chemin standard, on va dire, avec les risques que ça peut comporter
une fois qu'on rentre dans sa vie professionnelle. L'autre lâcher prise important que j'ai dû faire, c'est faire confiance à Nemo. Il y en a plusieurs d'efforts, mais les deux principaux, c'est le fait de ne pas se poser de questions sur les apprentissages. On s'attend à des apprentissages concrets. Et en fait, il faut lâcher prise et se dire qu'il y a peut-être des apprentissages qui sont plus abstraits pour l'enfant. La grande question pour nous en tant que parents, enfin pour moi en tout cas, et je pense que c'est la question de tous les parents, c'est de se dire qu'à un moment donné, l'enfant quand même doit savoir lire, écrire, compter, enfin avoir des bases pour pouvoir s'insérer dans la société, pour pouvoir exercer un métier, le métier qu'elle choisira bien sûr. Alors c'est vrai que si on n'a pas ce qu'il faut à un moment donné, c'est un peu compliqué. Donc je crois que c'est ma grande peur en fait en tant que maman, de me dire est-ce que je fais suffisamment confiance à l'école démocratique et que je lâche tout, ou est-ce que j'impose un petit peu à la maison 10 minutes, un quart d'heure en rentrant pour savoir où elle en est dans ses apprentissages fondamentaux. Enfin voilà, ça c'est encore ma grande question. Voilà. Alors c'est pas moi qui aurai une sanction. Ah bah je lâche prise. Par rapport à mes peurs, je lâche prise. Voilà. Dès que j'aurai une peur, je lâche prise. Je me retourne, de l'autre côté, il y a de l'amour. Il y a la peur d'un côté et l'amour de l'autre. Vraiment, je crois que pour moi, le plus difficile, c'est par rapport à la confiance. J'y ai un tout petit peu réfléchi. C'est vraiment la confiance que je peux avoir. Ça va peut-être paraître bizarre de dire ça, mais si je creuse, la confiance que je peux avoir en fait en mon fils et du coup, moi, je dirais en moi-même. Parce que là où je crise par moment, c'est dans cette espèce d'idée de... Ouais, j'ai envie de dire, juste pour résumer, mais qu'est-ce qui va devenir plus tard? Et c'est au sens large, parce que moi, je suis pas tellement obnubilée par, comment dire, les diplômes et tout ce qui va autour de ça. C'est plus par rapport au développement de l'être. Et je pense que là, globalement, je crois que c'est ça qui m'inquiète souvent le plus. Et je me rassure par rapport à mes peurs parce que j'ai confiance dans les enfants en général et dans mon fils en particulier. Les capacités qu'ils ont, plus qu'on ne le croit en fait, ou plus qu'on le fait croire. J'ai plus trop peur en fait. J'essaye de prendre du recul, de me dire elle a 9 ans, elle est petite, elle va grandir tranquillement, sereinement, sans... Je ne me pose pas trop de questions, j'essaye en tout cas de ne pas avoir trop de peur, puis de ne pas lui transmettre mes peurs, hein, donc lui faire confiance justement. Je lui fais confiance, parce que je sais qu'elle est capable. Elle est capable de faire plein de choses. J'ai foi en elle.